Le président bolivien Evo Morales a démissionné dimanche, criant à l'injustice après 3 semaines de protestation contre sa réélection pour un 4e mandat. Je renonce à mon poste de président, a déclaré à la télévision le leader de 60 ans, au pouvoir depuis 2006, au terme d'une journée marquée par de nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Le coup d'État a eu lieu, a ajouté, à ses côtés, le vice-président Álvaro García Linera, lui aussi démissionnaire. Le président du Kazakhstan jette l'éponge. Des milliers d'habitants ont déferlé dans les rues du pays pour célébrer cette annonce, agitant le drapeau bolivien entre rire et larmes après cette violente vague de contestation qui a fait 3 morts et 383 blessés. Retranché dans son fief politique, dans la région de Cochabamba au centre du pays, Evo Morales a finalement cédé aux appels à la démission en fin d'après-midi. L'ancien chef de l'État dénonce comme une décision politique l'appel de l'Organisation des États américains, Organisation des États américains, à l'organisation d'un nouveau scrutin. Cet ancien berger de Lama avait gravi les échelons syndicaux jusqu'à devenir il y a 13 ans le premier chef d'État indigène du pays. Il est l'un des derniers représentants de la vague rose qui a déferlé au tournant des années 2000 sur l'Amérique latine, faisant virer à gauche le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Équateur et le Venezuela, la majorité de ces pays ayant depuis rebasculé à droite. Dimanche soir, il a reçu le soutien immédiat des dirigeants cubains et vénézuéliens, Miguel Díaz-Canel et Nicolás Maduro, qui ont dénoncé un coup d'État et exprimé leur solidarité envers leur frère président Evo Morales.